Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Messor Barbarus. Alors, je vous ai fait une petite vidéo de leur sortie de diapo il y a environ 2 semaines. Elles avaient quasiment pas de couvain, ce qui était normal, hein. Et là, vous pouvez voir, en 2 semaines, c'est un truc de ouf. Là, la gine a pondu 2 belles grosses grappes. Et tout ce qu'elle avait pu pondre en fait avant, ça s'est bien développé. Je suis assez étonné parce que franchement, en 2 semaines là, c'est assez étonnant franchement. Alors en sachant que le nid est chauffé, je l'ai remis en chauffe, il est à 24, et c'est juste un tout petit bout du setup qui est chauffé. Et c'est là où en fait tout le couvain a été posé quoi. Donc je pense que ça doit leur faire du bien. Alors bien évidemment, le tube est pas posé directement sur le tapis de chauffe, hein, donc ça va pas faire du 24 à l'intérieur. Mais je pense que cette chaleur là, ça l'a boosté. Et ça a dû aussi booster le couvain. C'est franchement étonnant. En l'espace de 2 semaines, il n'y avait rien dans le tube, et 2 semaines plus tard, quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vraiment halluciné. Donc là, on peut voir à l'image cette gine là qui est bien prolifique, hein. Et ça fait grave plaisir quoi, franchement. Ma petite gine extra black. Et là, vous pouvez voir aussi les graines qu'elles préfèrent, hein. Elles ont rentré 2-3 graines de chia, mais elles se touchent pas vraiment. C'est plutôt les petites boules rondes là et les graines ovales. Alors, je suis très mauvais en jardinerie, hein. Du coup, je saurais pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas, elles kiffent. Et sinon après, en condition de maintien, donc vous avez vu, hein, les graines à foison, elles ont fait leur tri, parce que c'était un petit mélange de graines que j'avais. Et puis un apport en protéines, hein, je les nourris 2 fois par semaine. Ça, je pense aussi, avec la chaleur, ça doit jouer sur le développement. Et parce que là, vous voyez, hein, j'ai du couvain à tous les stades. D'ailleurs, il y a même aussi une petite nymphe jaune. Alors, je sais pas trop s'il faut que je m'inquiète ou pas, si elle est en train de mourir ou au contraire si elle est en train de naître. D'ailleurs, si vous pouvez me répondre en commentaire, ce serait vachement sympa de votre part. Et donc, oui, donc 2 apports de protéines par semaine. Ouais, je leur mets à chaque fois une petite blatasse, et ça fait le boulot. Et puis un abreuvoir d'eau à disposition directement dans l'aire de chasse. Et d'ailleurs, elle picole pas mal, hein, les petites Messor, parce que je l'ai déjà rempli 2 fois en l'espace d'1 mois. Donc elles ont une belle descente quoi. Donc et puis c'est tout. Sinon en termes de maintien, hein. Et puis bien évidemment, hein, à l'abri de la lumière. Voilà. Et ça fait le boulot. Donc ah oui, d'ailleurs, j'étais étonné parce que là où elles mettent le couvain finalement, donc c'est sous le point de chauffe, hein, et c'est une partie que je peux pas cacher en fait de la lumière. Et donc apparemment, entre la lumière et la chaleur, elles ont fait leur choix. Voilà. En tout cas, je suis bien content que ça se développe. Et j'espère que cette année, ça va y aller à fond. Ça serait bien cool, quoi. Que je puisse rajouter des tubes sur le setup. Bon, écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Donc ouais, je sais que j'ai fait une vidéo sur elle il y a pas longtemps, hein, mais je voulais vraiment vous montrer ce développement de dingue en l'espace de 2 semaines. Franchement, je suis assez bluffé, quoi. Enfin, voilà. Bon, écoutez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!